Notre organisme Artemisia est un organisme de formation agréé qui est spécialisé dans la promotion de l'égalité femmes-hommes. On existe depuis 1998. Nous, l'association, on fait essentiellement de la formation à destination de tout public à l'égalité femmes-hommes. On a choisi donc de proposer un module de formation innovant, novateur, puisqu'en fait c'est un module de formation de 3 jours qui est basé sur la conception d'un jeu que l'on a créé. On l'a appelé Égalicaire. Alors pourquoi Égalicaire? Parce que Égali, donc égalité femmes-hommes bien sûr, et care, donc c'est un terme anglais qui signifie la prise en charge des personnes. La formation s'adresse aux professionnels du sanitaire, du médico-social et du social. Donc le jeu s'intègre totalement à la formation. La première partie, on accompagne les professionnels pour déconstruire tous ces stéréotypes, idées reçues et préjugés de sexe qu'on a tous et toutes. Il y a des choses qu'on a intégrées aussi en tant que personne, bien plus qu'en tant que professionnel. Donc on déconstruit d'abord cet univers, on le découvre, on l'explore et on apprend à repérer où se situent les freins à l'égalité femmes-hommes dans ces pratiques professionnelles. Et la deuxième partie, une fois qu'on a déconstruit, on reconstruit pour reconstruire son univers égalitaire le plus égalitaire possible. On invite ensuite les professionnels à revenir 6 mois après pour voir ce qui a pu être mis en place dans sa structure. En ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, on peut remarquer que même si c'est un secteur qui partage des valeurs d'écoute, d'égalité, d'équité, persiste encore de nombreuses inégalités et discriminations envers les femmes, même si elles sont majoritaires dans ce secteur-là. On remarque que il y a peu de métiers mixtes, que les tâches sont souvent différenciées selon le sexe de la personne, que l'accès aux postes à responsabilité est plus compliqué alors qu'elles sont majoritaires dans ce secteur d'activité. On a établi un fort partenariat avec l'UNIFAF, qui est l'OPCA de cette branche-là. Je suis très sensibilisée sur le sujet de l'égalité hommes-femmes dans les différentes structures médico-sociales et il nous a semblé à l'UNIFAF très important de mettre en place une action sur ce sujet. On s'associe avec des professionnels de la branche, du secteur d'activité. Il y a une co-construction, voilà, on s'est réunis régulièrement avec Artemisia pour voir comment on pouvait faire évoluer le jeu, apporter de la matière. Le côté aussi qui est appréciable, et on l'avait souhaité, c'est que ça soit un jeu qui soit basé sur la coopération et non pas sur la compétition. Je pense que ça reprend aussi les valeurs de notre secteur de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'était intéressant aussi de pouvoir le faire. Au niveau aussi de l'aspect ludique et puis de l'aspect graphique, on s'est associé à Palanca. Le jeu il s'est fait en 2 phases principales. Il y a eu la première phase en fait où on a dû faire émerger le contenu, l'articuler, le rendre ludique, le manipuler et en fait jauger la part du ludique et la part d'information à faire passer pour la formation. Donc ça a pris beaucoup de temps. C'était la partie, je dirais, la plus complexe. Et là, on entre dans la deuxième phase où on s'occupe principalement du visuel et du produit du jeu, quoi. Donc le plateau de jeu, les règles du jeu, les cartes, tout ce qui est formalisation. C'est un jeu qu'on a testé avec des professionnels. Donc aussi bien avec des cadres de santé qu'avec des éducatrices et éducateurs spécialisés, avec des psychologues, avec des agentes hospitaliers, avec des administrateurs et administratrices d'organismes de formation également, pour que vraiment elles répondent et elles soient au plus proche des attentes des professionnels. C'est intéressant parce que c'est toujours agréable de pouvoir apporter un regard extérieur. Finalement, ça donne presque envie maintenant de faire la formation complète. Oui, et c'est là-dessus, c'est vrai que je te rejoins, c'est que ça suscite vraiment l'intérêt sur voir la suite en fait de ce qui se passe par rapport à ce jeu. S'il y a quelque chose à commencer là-dessus, sur l'égalité, c'est vraiment... il y a tellement de choses à faire avec le public qu'on rencontre et les professionnels. On a, je pense, avec tous les gens qu'on côtoie, il y a une ouverture d'esprit qui est déjà là, je crois, et j'espère en tout cas. Et il y a vraiment plein de choses à faire sur cette base-là. C'est des billes qu'on a et derrière, à nous de transmettre ce qu'on peut transmettre au public qu'on côtoie. Ce qui va être abordé, ça
va être par exemple les pédagogies compensatoires, les signes avertisseurs de violences conjugales, les sexualités, tout un tas de thématiques qui vont nous permettre d'analyser et d'être outillés pour accompagner le public de façon plus égalitaire. Les professionnels vont être amenés à se poser des questions sur leur pratique, parce que sur des questions de société telles que la question de l'égalité femmes-hommes, on a tendance à penser que tout notre entourage pense à peu près comme nous. Et là, l'idée, c'est vraiment d'échanger là-dessus pour voir effectivement qu'on ne va pas accompagner le public de la même façon. On distribue aussi un carnet de voyage qui accompagne les joueurs et les joueuses durant cette exploration du jeu Gallicaire pendant les temps de formation. On a mis en place une plateforme aussi internet qui référencie différentes ressources qui ont été citées durant la formation. C'est vraiment un outil d'accompagnement pour après la formation continuer à travailler cette question-là. La formation va apporter aussi une culture commune autour de l'égalité, avec la définition par exemple de termes comme genre, parité, identité sexuée, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'approprier ces termes-là, tout simplement pour accompagner ensuite son public et aussi avoir une meilleure cohésion avec son équipe. On espère que ça va plaire au public cible, et puis on a hâte de vraiment mettre en place ces modules de formation.